Bonjour et bienvenue dans les prémices de l'éclusier. Je m'appelle Marc Albi, âgé de 22 ans et je suis l'initiateur de l'entreprise Bocalship. Je m'adresse à vous du Bocal, le premier espace de Bocalship, situé au cœur du tiers-lieu de Fort Récup, au fort d'Aubervilliers. L'éclusier, pour le coup, est le premier lieu de Bocalship, situé dans le Tarn, dont je suis originaire, à Montanse, proche de Gaillac. Depuis mon jeune âge, je côtoie cette prairie et m'immerge dans la biodiversité présente. Suite à diverses expériences, j'ai découvert les concepts de permaculture, forêt comestible ou jardin-forêt. Inspiré par ces derniers, la prairie orientée nord-est m'a semblé un terreau fertile à une expérimentation. Le cap fut donc posé. Orienter ce lieu en une zone diversité, riche et gorgée de ressources. Finalement, accompagner la biodiversité pour produire une nourriture saine aux divers acteurs. Dans des dizaines d'années, le projet est de cohabiter avec cette réserve remplie d'expériences, de découvertes et d'apprentissage. Finalement, je m'imagine bien cohabiter avec l'éclusier, un lieu rempli d'atouts et permettant une éducation auprès des enfants. Après diverses observations, études et recherches, j'ai manifesté mon initiative auprès de mes voisins, propriétaires du terrain. Des discussions riches et constructives ont surgi et une carte blanche m'est accordée pour cet espace. Ce qui me plaît beaucoup dans cette démarche, c'est que je ne suis pas le seul à porter une importance à cette initiative et que le projet évolue au fil des discussions. Un plan d'action a émergé de ce magma d'informations et la première étape est d'introduire des arbres de variétés diverses. Suite à des recherches approfondies, j'ai dessiné ce plan représentant la vision de la forêt d'ici 30 à 50 ans. Chaque cercle représente la circonférence de l'arbre à l'âge adulte. Une version 1 du design de la forêt était donc réalisée. Maintenant, place à la réalité. Comment passer d'une prairie sauvage à ce beau plan ? Une option aurait été de me rendre chez un pépiniériste, acheter les différentes variétés d'arbres que je souhaitais introduire, creuser des gros trous, les planter et arroser tout cela. Or, plusieurs points me chagrinent, ne me parlent pas dans cette démarche. Le premier point est que payer autant d'arbres est un budget considérable, sans garantie de succès vu l'orientation du terrain nord-est, je rappelle. Un deuxième point est le fait de creuser autant de trous. Je considère que ça demande énormément de ressources, de temps et d'énergie et que cela est un petit peu contraire à garder et préserver le lieu car nous mélangeons et nous détruisons un écosystème déjà établi depuis plusieurs années. Et troisième point qui finalement était le plus évident lors de mon cheminement est qu'un arbre à l'origine ne vient pas d'une pépinière. Et donc c'était revenir à la base d'un arbre. Comment est-ce qu'un arbre pousse à l'origine ? J'ai donc décidé de solliciter mes sens, connaissances et rencontres afin de récolter des graines d'arbres, tout simplement. Lors de mes consommations, je gardais et récoltais les pépins de mes fruits. Lorsque je me promenais, je ramassais ce que je trouvais à des aires d'autoroute ou à des promenades dans des parcs ou en forêt. Et avec entrain, des rencontres et amis m'ont offert des graines de leurs promenades ou récoltes. Je me suis donc retrouvé fin octobre avec une marmite remplie de petits contenants pleins de graines. Les graines dans la marmite, le plan dans la poche, je me suis donné une semaine pour débuter l'animation de l'éclusier. À ce moment-là, 3 idées principales guidaient mes pensées. La première était de faciliter l'épanouissement des graines. La deuxième était de respecter et de préserver au mieux le lieu dans son état d'origine. Et enfin, de permettre un suivi précis et clair du projet. Depuis toujours, je me considère comme l'intermédiaire de l'éclusier et permet la réalisation ou concrétisation de ses désirs. Le séjour commence par une arrivée samedi 29 octobre en soirée à Gaillac. Le dimanche 30 était un jour plutôt d'atterrissage
et de reconnexion avec le territoire. Lundi 31 était le premier jour réel de démarrage de l'initiative. Cette journée était fort intéressante. Elle a commencé avec une discussion auprès de mes voisins qui était très enrichissante. Et ensuite, j'ai réalisé un inventaire précis des graines afin d'adapter le plan à la réalité. En effet, je possédais des graines d'arbres qui n'étaient pas prévues dans mon plan, et à l'inverse, des arbres prévus dans mon plan, je ne disposais pas de leurs graines. De plus, partant d'une prairie sauvage et ayant comme optique de faciliter l'épanouissement des graines, il me fallait réaliser un petit travail d'accompagnement. Pour cela, place au mardi 1er novembre, où mon action a été de préparer des grattures. Ce mot n'existe pas, je l'ai manifesté durant cette semaine et je le définis par un processus. Écraser avec les jambes les herbes non désirées, couper sur un cercle d'environ 1 mètre de diamètre ces herbes avec une faucille, et enfin gratter les racines à l'aide d'une serre-fouette. Au programme, 103 grattures sur le terrain permettant de retrouver des cercles de terre nue. Le but aujourd'hui est de densifier la plantation afin d'accroître la réussite et motiver les arbres à pousser droit. Donc chaque gratture est un terreau fertile pour accueillir plusieurs graines. En ce 1er novembre, 29 grattures réalisées, accompagnées par Mathilde, ma sœur, qui utilisait la serre-fouette et donc grattait les racines pendant que je préparais le débroussaillage à l'aide de la faucille des prochaines grattures. Mercredi 2, occupé la matinée, j'ai gratté 14 cercles l'après-midi. Nous arrivons à jeudi 3 au matin, je me rends compte que 43 grattures sont réalisées sur 103 et mon retour au bocal est prévu samedi à 14h. Le processus continue, 10 grattures le matin et 20 l'après-midi assisté par Mathilde de nouveau et 21 débroussaillées mais pas grattées encore. Vendredi 4 au matin, je finis les 21 grattures débroussaillées de la veille et je décide que 84 suffiront pour cette semaine car il me reste à pailler les grattures et à semer les graines. Mais avant de continuer le processus, j'installe un tuteur en métal servant d'indicateur. Mon voisin Christian dépose une balle de paille sur le terrain et en avant pour pailler toutes les grattures que nous pouvons. La paille en elle-même a plusieurs rôles. Ce que je retiens aujourd'hui et qui m'ont marqué sont les suivants. Conserver l'humidité au pied de chaque plant, gêner la repousse d'herbes non désirées, s'apparentant à de la concurrence, et cela nourrit le sol à terme. La fin de journée arrive et 29 grattures sont recouvertes de paille. Enfin, nous sommes le samedi 5 novembre 2022 et une matinée exceptionnelle voit le jour, celle de la plantation. Je décide de commencer par planter les graines là où j'avais paillé. La marmite à la main, je m'oriente donc vers une mission de grande importance. Je suis fier à ce moment-là de tout le travail réalisé jusqu'ici, qui, de mon point de vue, respecte mes 3 idées de départ. Je rappelle, faciliter l'épanouissement des graines à l'aide des grattures, respecter et préserver au mieux le lieu à travers l'usage d'outils manuels et permettre un suivi précis du projet, tout est noté. Car oui, au-delà d'avoir compté journalièrement toutes mes actions et en amont avoir créé un inventaire des graines dont je disposais avec leur origine claire, etc. Lorsque je plante ou sème chaque graine dans la terre, dans le sens où je les intègre dans un petit trou et les recouvre de terre, je note sur une étiquette leur origine, leur variété et le nombre qui nourrit le cercle en question. Mathilde me rejoint de nouveau durant la matinée, ce qui me permet de lui transmettre le rôle de semence pendant que je continue de pailler les grattures. Une équipe de choc. En fin de compte,
Environ 200 graines ont nourri le sol. Une soixantaine de grattures a été recouverte par la balle de paille. Et chaque plant est accompagné par son étiquette. Tel le mât pour le bocal chez Fort Récup, chaque bébé a son petit bocal slip. En 5 jours, le travail fut immense et l'éclusier est initié. Il est probable qu'un séjour soit prévu avant l'hiver pour finir de planter les graines en stock. Mais à ce jour, graines de pommier, chêne, prunier, olivier, cerisier, citronnier, conifère, ginkgo biloba et fruitier ont rejoint le sol. Nous verrons au fil des années ce qui s'épanouit le mieux et chaque saison à l'avenir permettra d'accompagner ce magma de vie. Je vous propose de vous inscrire à Une vie Bocalship, un courrier que j'envoie tous les lundis à 9h, retraçant mon quotidien et l'actualité de mes initiatives. Le lien d'inscription est disponible en description de la vidéo. Je tiens à remercier l'éclusier pour cette folle expérience, la vie pour cette opportunité, Blandine et Christian pour l'accompagnement, Guillaume mon père pour la faucille et la serfouette, Mathilde ma sœur pour les efforts divers et variés, Mathieu mon cousin pour les plans en drone et le premier arbre introduit dans le terrain, un saule pleureur, Céline, Marie, Hélène, Annie, Michel et Emmanuel pour les graines, Pierre pour leur transport et Dom pour l'arbre à gousse. Merci à vous du visionnage et à lundi prochain dans Une vie Bocalship. Marc.